Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Nous accueillons Rosie Roch-Lallier, présidente de LGBT+, Haute-Gaspésie, pour une discussion sur les réalités des communautés LGBTQ+, en région. Nous aborderons les défis spécifiques liés à l'isolement, l'éducation et la montée de la haine, ainsi que le rôle crucial de l'organisme et de ses alliés. Cette entrevue met en lumière les enjeux actuels et l'importance de la solidarité. Dans le fond, c'est sûr que il y a comme un avantage puis un désavantage pour les communautés LGBT dans notre région de la Haute-Gaspésie parce que le fait que c'est un petit milieu, c'est un avantage au sens où souvent quand on connaît des personnes, on a moins de préjugés. Fait que ça peut aider des fois de connaître, d'avoir des liens directs, d'avoir des expériences vécues au lieu d'avoir des idées reçues. Donc ça fait que la montée de la haine qu'on perçoit partout au Québec, puis même dans le monde, vécu un peu différemment en Haute-Gaspésie grâce à ça. Par contre, le gros désavantage, là, c'est vraiment au niveau un peu le même concept, là, peut-être, du fait qu'on est vraiment pas beaucoup en Haute-Gaspésie et donc, il y a pas beaucoup de diversité, moins de contacts. Tu sais, si t'as pas quelqu'un proche de toi, ben, t'en verras pas des personnes de la diversité, que ce soit sexuelle ou de la pluralité de genre. Puis l'isolement aussi peut faire, l'isolement de notre région, le fait qu'on est loin de différentes communautés, peut faire que les idées reçues, ce qu'on entend dans les médias, souvent qui sont des fausses nouvelles, là, des paniques morales, en fait, ça a beaucoup plus d'impact que ce que c'est réellement parce que les gens vont vraiment y croire, tu sais. Fait qu'il y a comme deux côtés là vraiment à la médaille. Je pense que on a beaucoup l'idée que c'est pire en région, l'homophobie puis la transphobie, mais c'est un peu à double tranchant. Est-ce que tu veux dire qu'en fait, il y a quand même encore un besoin d'éducation et de transmission d'informations à ce sujet? Il y a un énorme besoin d'éducation. Tu sais, déjà, malheureusement, en Haute-Gaspésie, la scolarisation est plus faible qu'ailleurs dans le Québec. On est une région où on n'a pas accès à des études postsecondaires, où le taux de décrochage est encore élevé. Fait que juste la scolarisation comme traditionnelle est déjà comme un petit peu moins accessible pour la communauté. Puis après, ben, l'éducation au sens plus large, ben, est aussi elle aussi moins accessible parce que justement, moins de ressources, moins d'organismes. Fait qu'on a vraiment un immense besoin là, d'information, de sensibilisation, puis d'avoir des organismes qui sont en place puis qui sont là sur le terrain pour répondre aux besoins parce qu'on en reçoit déjà des demandes là, depuis des années de dire pouvez-vous nous aider à faire de l'information puis de la sensibilisation, c'est un besoin. Ben justement, on en vient justement à votre organisme qui va bientôt, je pense, naître. Je crois que vous allez vous rassembler le 15 avril. On en parlera tout à l'heure des détails des dates, mais ça va être quoi votre mission? Et justement, là, tu parlais de sensibilisation, tout ça, mais ça va être quoi votre approche sur le terrain concrètement? On est vraiment en train de développer, de définir en fait quelles vont être nos activités puis notre approche. C'est sûr que notre mission, ça va rester d'informer, de sensibiliser, d'accompagner les communautés LGBT, de sensibiliser à leur réalité, d'informer sur leur réalité, de prévenir la lutte et de prévenir l'homophobie, la transphobie, faire la lutte aux préjugés aussi, euh, de travailler en collaboration avec les différentes organisations qui sont déjà sur le territoire. Donc ça, c'est sûr que ça va être notre mission. Et présentement, sur le comment ça va se dérouler, et quelles activités vont être offertes, on est en train là, vraiment de faire un grand sondage auprès de nos communautés. On a un questionnaire là, qui circule, qui est accessible sur nos réseaux sociaux, là, sur notre page Facebook LGBT Haute-Gaspésie. Puis il y a beaucoup d'affichages aussi qui ont été mis partout sur le territoire pour sonder là, la communauté, pour voir quels sont leurs besoins, pour s'assurer que nos activités répondent vraiment là, aux besoins spécifiques des communautés LGBT de la Haute-Gaspésie, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte particulier, puis on ne peut pas dupliquer là, un organisme, par exemple, qui aurait des activités à Québec, on ne peut pas faire exactement la même, ou à Rimouski, on ne peut pas faire la même chose exactement en Haute-Gaspésie, le contexte est différent.
Ça veut dire, c'est qu'une fois que vous aurez ramassé toutes les données, vous allez définir vraiment la direction Ouais. que vous allez prendre sur le terrain. Ouais, on sait, on a des données pressenties. Tu sais, on sait que la sensibilisation puis l'intervention auprès des jeunes, ça va être très important. Ça, c'est partout au Québec. C'est les jeunes qui sont comme les plus touchés par la montée de la haine là, présentement. Fait qu'on a l'impression là, qu'il va y avoir beaucoup de travail de collaboration à faire avec le milieu scolaire, avec les organismes jeunesse. On sent qu'il y a un besoin là, mais on veut aller valider ce besoin-là pour être sûr. Fait qu'on on questionne aussi les jeunes du secondaire. Puis on sent aussi qu'on va avoir besoin de faire des activités de socialisation. On sait qu'il y a beaucoup d'isolement dans les communautés, mais encore une fois, on veut aller valider là, que c'est vraiment ça les priorités pour être sûr que les besoins viennent vraiment là, du milieu puis qu'ils ne soient pas décidés unilatéralement là, par un certain groupe de personnes qui ne peuvent pas avoir l'expérience de Mm. toutes et tous. Est-ce que on est capable de définir d'où vient ce qui nourrit, là tu parles de haine, là, de la montée justement de tout ça. Est-ce on peut cibler d'où ça vient, un peu, justement pour que ça change comme ça? Ben, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'avancées, tu sais, mettons, depuis les années 70 avec les luttes féministes, les luttes des personnes noires, les luttes des personnes trans. Il y a eu, tu sais, dans les dernières années, mondialement, les pays commençaient à adopter là, des lois pour le mariage gay. Fait qu'il y a vraiment eu comme des grandes avancées. Puis souvent, là, dans l'histoire des mouvements sociaux, ce qu'on remarque, c'est qu'après des grandes avancées, il y a de la réaction qu'on peut appeler des fois un backlash. Fait qu'il y a de la réaction, les gens réagissent à ça, ils se braquent, ils ont peur. Puis là, souvent, on constate un recul. On est dans ce recul-là présentement. Toutes les données qui sortent, là, que ce soit les données auprès des jeunes dans les écoles, que ce soit au niveau des chez nos voisins du Sud, mais même ici au Canada, c'est ce qu'on constate, c'est des pertes au niveau des gains, là, des droits acquis là, des communautés LGBT, spécifiquement là, les communautés trans qui sont les plus à risque présentement et les communautés trans qui sont jeunes mineurs qui sont encore plus à risque. Oui, parce que je lisais justement dans votre communiqué que c'est grâce au financement du ministère des Femmes et de l'Égalité du genre du Canada que vous avez Ouais, reçu ça. Et puis là, j'ai comme appris quelques jours après que ce ministère avait été comme dissous, si j'ai bien compris, ouais. par le ministre actuel. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, parce que là, on part en élection, j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait, bah déjà, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que ça a été dissous et puis pourquoi est-ce que ça pourrait revenir? Ben, je pense que ce que lui, il vend, là, le nouveau premier ministre du Canada, c'est vraiment de simplifier la machine de l'État. Fait que j'imagine qu'il a éliminé tous les ministères qui jugeaient un peu superficiels. Mais ce qu'il nous envoie comme message, c'est un peu le même message que Poliev nous a envoyé quand il avait dit là, cet automne là, que il s'intéresserait pas aux enjeux des personnes trans, que ça le concernait pas. Ce qui nous envoie le gouvernement du Canada en ce moment comme message, le Parti libéral il nous dit l'égalité des genres, c'est pas une priorité, c'est pas important. Ce que les personnes vivent comme violence, c'est on n'a pas besoin d'un ministère pour s'y pencher, mais c'est complètement faux là. Fait que c'est sûr que nous on constate que c'est dangereux là comme décision, puis mais en même temps, c'est un symptôme là, du climat actuel qui est très épeurant pour les communautés marginalisées. Puis, tu sais, ça, tu sais, là, moi, je suis là aujourd'hui pour parler des communautés, de la pluralité de genre, de la diversité sexuelle, mais que ce soit pour même les femmes cis, les personnes racisées, les personnes migrantes, toutes ces personnes-là là, sont quand même mises à risque là, de vivre des reculs de droits là, présentement. Alors, si on parle un peu justement pour les gens qui voudraient en savoir plus et vous connaître, je sais que vous avez un AGA de fondation. Je crois que ça a lieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand ça a lieu et où ça va avoir lieu? Ouais, on va avoir un AGA de fondation qui va être à Sainte-Anne-des-Monts le 15 avril en formule 6 à 8, là, 5 à 7, mais qui commence un petit peu plus tard. Ça va être, dans le fond, l'association LGBT qui existe depuis 10 ans, se transforme en organisme à but non lucratif pour vraiment devenir un organisme communautaire autonome éventuellement. Donc, on veut vraiment s'inscrire dans une lignée là, de
services en santé et services sociaux. Donc, c'est l'objectif là, de transformer cet organisme-là pour aller chercher du financement là, auprès des ministères là, de la santé et services du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, l'AGA, ça va être un moment pour échanger, pour prendre des nouvelles. On va aussi on invite en fait tous les alliés à venir participer à notre Assemblée générale du 15 avril. Toutes les personnes parce qu'on a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ne font pas partie de la communauté qui disent, mais comment on peut vous aider, on peut vous soutenir. Ben, on vous invite vraiment à vous présenter là à l'Assemblée générale du 15 avril. Il va y avoir de la pizza pour tout le monde. On va essayer de faire ça convivial, même si malheureusement, il y a des sujets qui vont être difficiles à aborder parce que dans l'actualité, ce qui se passe, c'est plutôt difficile, mais on a besoin des alliés présentement parce que on voit vraiment qu'il y a beaucoup de défense de droits à faire, il y a beaucoup de déconstruction de préjugés. Puis quand on est touché personnellement, c'est beaucoup plus difficile de le faire. C'est beaucoup plus difficile de se mobiliser, d'intervenir, de prendre parole. C'est pour ça là, vraiment qu'on a besoin des gens qui sont à l'extérieur de la communauté, mais qui ont à cœur la communauté pour nous soutenir là, à travers ça. Fait qu'on fait vraiment appel là, aux alliés autant qu'aux personnes de la diversité à venir à notre Assemblée générale du 15 avril. Et ça a lieu, il me semble, c'est à Sainte-Anne-des-Monts, hein, c'est ça? Ouais, c'est à Saint-Anne-des-Monts, c'est au Sasquatch sur la première avenue. Je pense que c'est 75 ouest, là, mais j'ai pas l'adresse exactement en tête. L'ancien Terre et Monde là, sur la première avenue à Saint-Anne-des-Monts. Et puis pour terminer, si tu voulais justement transmettre un message aux gens qui nous écoutent, bah, ça peut être effectivement pour venir vous voir, vous connaître plus, justement, connaître l'organisme, et puis la direction de tout ça. Et puis face aux événements qu'on vit aussi aujourd'hui, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être neutres là-dedans, qui savent pas trop qu'il se passe des choses en arrière-plan. Toi, qu'est-ce que tu leur transmettrais? Ben, je leur dirais, dans le fond, d'écouter les communautés marginalisées. Nous, on le sait, on le vit, il y a des études, on le constate. Il y a vraiment un grave problème de montée de la haine présentement. Puis de rester neutre face à cette montée de la haine-là, malheureusement, c'est de lui laisser de la place. On a besoin de tout le monde pour bloquer ce mouvement-là. Donc, j'inviterais vraiment les personnes à se joindre à nous écrire, puis à nous soutenir parce que on a besoin du plus d'alliés possible. On a des personnes qui sont, même en Haute-Gaspésie, là, qui sont contre nous puis qui veulent pas là, que les droits des personnes LGBT soient défendus puis qui veulent pas qu'on prenne soin de ces communautés-là. C'est important de le faire puis on a besoin de tout le monde pour le faire. Merci beaucoup, Rosy Rock, pour ton temps. Mais merci à toi.